Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment attirer son partenaire idéal? Quand je parle de partenaire, c'est au sens large, d'accord? On va parler de relations amoureuses, mais ça peut aussi valoir pour une relation amicale ou professionnelle, ou peu importe, ou même une situation que l'on souhaite attirer à soi. Encore une fois, j'ai mon carnet, donc je vais lire mes petites notes. La première étape pour attirer son partenaire idéal, c'est-à-dire un partenaire qui vibre comme nous, en gros, où on se projette avec et on vibre ensemble comme une danse alchimique, je dirais. La première étape, c'est d'être réaliste. Je m'explique. Être réaliste, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire qu'on attire ce qu'on vibre. Exemple. Si, admettons, là j'ai Mr. Vibes qui est dans ma vie, il est également très sportif comme moi. Imaginons que je ne faisais absolument pas de sport, je ne m'occupais pas de mon bien-être, je ne m'occupais pas de ma santé et je suis en mode je veux quelqu'un qui s'occupe de lui, qui fasse du sport. C'est pas réaliste en fait. Parce que si vous faites pas déjà les choses auxquelles vous attendez de l'autre, ça va pas matcher, il n'y aura pas la même fréquence, vous voyez. Par exemple, si moi je veux, on va dire, je fais ma commande à l'univers et je lui dis, j'aimerais un partenaire qui soit, je sais pas, carriériste, qui travaille beaucoup sur ses projets, qui soit impliqué à fond dans ce qu'il fait, dans sa vie. Si je ne le fais pas moi-même, ce ne serait pas réaliste. D'accord? C'est ça que je veux dire par être réaliste. C'est-à-dire qu'on attire à soi ce qu'on vibre. Ok? Si je veux quelqu'un dans ma vie qui ne soit absolument pas ouvert aux énergies, ça ne va pas arriver. Ok? Ça ne va pas arriver. Parce que je baigne dans les énergies, j'y suis tout le temps. Et forcément, j'ai pas attiré un partenaire qui m'a dit, dès le premier date où je lui ai raconté toute l'histoire que je vous ai racontée dans la vidéo précédente, qui s'affiche ici, je suis pas tombée sur un partenaire qui m'a dit t'es folle en fait, je me casse. Non. Et c'était aussi un test de me dire est-ce que l'univers m'a vraiment envoyé la bonne personne? Eh bien oui, puisqu'il est encore là aujourd'hui, donc le premier date est passé. Ok. Le deuxième conseil, la deuxième étape, elle est liée à la précédente, c'est d'être vrai. Et j'ai noté en canalisant de mon gang invisible, pour attirer l'authenticité et se sortir de schémas toxiques ou de déception, il faut l'incarner en premier. D'accord? Si vous n'êtes pas authentique, si vous n'êtes pas vrai, vous n'allez pas attirer la bonne personne qu'il vous faut. Vous allez tout le temps être déçu par la personne que vous attirez après X jours, X semaines, X mois, parce que vous ne serez pas montré authentique vous-même. Ok? L'autre point, le troisième point, est lié également au précédent, c'est d'être vulnérable. Et qu'est-ce que j'entends par être vulnérable? C'est pas être à fleur de peau. On pense à la vulnérabilité comme une faiblesse, c'est pas ça. Je parle de vulnérabilité dans le sens où on pose quand même ses limites. On est vrai et on l'accepte, ok? Moi, je suis quelqu'un d'émotionnel, je vis tout à 1000%. Je ne me cache pas quand je pleure. Je ne me cache pas quand je ris, ok? Je ris dans le cœur, je pleure dans le cœur, je suis consciente de ce qui se passe. Je suis pas dans le jugement, je vais pas rire de quelqu'un pour X situation, je vais pas me moquer de quelqu'un. Mais je pose quand même mes limites, d'accord? Et être vulnérable, ce n'est pas quelqu'un qui accepte tout. C'est se montrer vrai, sans condition, dans n'importe quelle situation. Et en l'incarnant vous allez également attirer quelqu'un de vulnérable et qui se montre tel qu'il est vraiment. Si vous portez un masque, vous allez attirer des personnes qui attirent des masques. Ok? Autre point, et là c'est plus un point quand vous commencez à rencontrer la personne et vous vous dites est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que c'est un test? Au début on se dit c'est une blague, c'est trop facile. C'est d'accepter l'autre entièrement.
entièrement. C'est-à-dire, son passé, ses blessures, son vécu, vous ne pourrez pas le changer. Ok? Vous pourrez l'aider à avancer dans son cheminement également, par rapport à ses blessures, comme vous, il peut vous aider par rapport au vôtre. Mais ne le rejetez pas tel qu'il est, puisqu'il va se montrer sans masque. Il va bien sûr vous dévoiler des parts de blessures de lui ou d'elle. Et vous ne pouvez pas juger sur le fait qu'il soit vrai, d'accord? Il faut accepter l'autre tel qu'il est, parce que soi-même, on aimerait qu'on soit accepté tel que l'on est également. Enfin, si toutes ces étapes que je vous liste vous semblent insurmontables, je dirais que la première étape et les questions à se poser sont à se poser suite à l'observation de soi. En s'observant, en observant ses croyances limitantes, en observant ses comportements, ses réactions, on va commencer à avoir conscience de ses propres blessures, de ses propres peurs, de ses schémas limitants également. Pourquoi je pense ça alors que je m'auto-bloque en fait? Pourquoi je pense ne pas mériter cette situation ou cette personne? Qu'est-ce qui me fait penser ça? Et ensuite, c'est de travailler dessus. Et si vous ne le sentez pas de le faire vous-même, vous pouvez vous faire aider par un professionnel de santé, par si vous êtes tourné vers la médecine holistique, par la médecine holistique qui vous appelle, par des séances Reiki par exemple, comme je fais. Et en travaillant dessus, vous allez mettre le point, ou plutôt devrais-je dire, vous allez commencer à creuser dans le sable à la recherche de cette pierre précieuse qui est votre guérison, qui vous permet en fait de vous reconnecter à votre essence en acceptant les parts d'ombre et les parts de lumière. Et faites-vous aider, vraiment. Si vous ne vous sentez pas de le faire tout seul, faites-vous aider. En travaillant dessus, en redécouvrant votre essence, en comprenant vos peurs et vos blessures, qu'elles soient de cette vie-là ou d'autres, vous allez débloquer des situations, vous allez débloquer des rencontres. Ok? Et c'est comme ça qu'on débloque l'abondance. C'est pas juste je fais ma liste au Père Noël, d'accord? Sinon c'est trop facile. Sinon, si vous ne sortez pas de chez vous, ça va être difficile de rencontrer quelqu'un, par exemple. Si vous voulez un homme sportif ou une femme sportive, ça va être difficile de la rencontrer si vous n'allez vous-même pas dans une salle de sport. Je parle de ces cas-là parce que c'est des lieux que je fréquente. Je pourrais pas parler des bars. Si vous voulez quelqu'un qui aime sortir, ben sortez également et vous allez rencontrer quelqu'un qui aime sortir, tout simplement. Donc faites-vous aider, ok? Moi c'est Marion. Mon Instagram s'affiche ici, c'est marion.vibration avec un S, et mon site internet c'est marionvibration.com. Je vous fais de gros bisous